Ce sont des scènes qui nous font rire sur les réseaux sociaux. Des sketchs qui témoignent à leur manière d'un certain relâchement que nous sommes nombreux à avoir vécu pendant le confinement. Des journées entières de télétravail, en survêtement ou en pyjama, qui ont laissé quelques traces. Allez, bise. Ciao. Dans nos habitudes vestimentaires. De retour au travail, beaucoup ne s'habillent plus tout à fait comme avant. Je me suis rendu compte hier que je mettais plus de bijoux par exemple, ou très peu. J'ai pas du tout envie de mettre des talons, j'ai envie d'être à l'aise, de pouvoir se balader pendant des heures. Je mettais jamais de Bermuda et maintenant je mets un Bermuda en fait. Maintenant je me dis ça va donc je m'en fous. Grâce au confinement on porte moins de soutien-gorge parce qu'on se sent plus à l'aise. C'est plus plaisant pour nous les femmes en général. Selon une étude publiée cette semaine, les femmes seraient ainsi 2 fois plus nombreuses qu'avant le confinement à ne plus porter de soutien-gorge. Une plus grande décontraction que l'on observe également chez les hommes. Des silhouettes avec des baskets, avec un t-shirt, systématiquement des chaussures de sport. Selon ce chasseur de tendances, cette recherche de confort est bien la conséquence de l'épidémie. Il y a un effet confinement où on a découvert les joies de laisser du temps au temps, de plus être en représentation, donc de relâcher la pression. Ce lâcher-prise, il va rester tant qu'on ne saura pas de quoi demain va être fait. Un grand bouleversement qui fait aussi quelques victimes. Dans ce magasin, les costumes ont plus de mal à trouver preneur. En ce moment, oui, c'est très calme. Le chiffre d'affaires, ça a baissé à peu près 80%. Simple phénomène de transition ou changement durable. Cette même tendance s'observe en tout cas aujourd'hui dans de nombreux autres pays du monde.